Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Alors, j'aimerais commencer par rappeler, comme je le fais souvent à l'accoutumée, questions-réponses, c'est l'épisode spécial pour vos chers abonnés afin de faire grandir la communauté. Questions-réponses vous permet de poser vos questions, vous qui n'avez pas la possibilité de prendre des consultations en direct avec moi ou qui n'avez pas la possibilité de suivre nos formations. Nous avons des livres qui sont disponibles en numérique et en espèces. Vous avez le lien sur la barre de description. Nous avons également des consultations, dont je propose des consultations qui se font de façon directe, que ce soit par appel téléphonique, que ce soit par appel vidéo. Les consultations, voilà comment elles sont structurées. Bien avant, vous m'envoyez votre nom complet, la date de naissance, si c'est une consultation qui vous concerne personnellement. Si elle va concerner la famille ou des proches, il faudra que vous m'envoyez le nom des personnes concernées. Alors, une consultation, comme ça se passe chez le médecin, il y a une analyse qui est faite et ensuite il y a des questions qui sont posées. La consultation, nous avons donc un scanner qui est fait au préalable et ensuite, je vous donne le résultat de ce scanner-là. Je vais vous dire quels sont vos dons spirituels, comment fonctionnent vos différents chakras. Je vais vous donner des informations également sur le karma familial. Ensuite, je vais vous poser des questions pour ajuster certaines informations et ensuite, je vais apporter des éléments de réponse aux questions que vous-même vous avez préparées. C'est pourquoi il est important de préparer les questions vous-même. Donc, la consultation concerne tout le monde, que vous ayez des problèmes ou pas, que vous ayez des projets, que vous n'ayez pas de projet, que votre vie soit stagnante, que votre vie soit active. La consultation concerne tout le monde. La consultation, dans une consultation, généralement, je vous dis, donc, si vous avez un problème quelconque, quelle est la solution? Et je vous propose des éléments que vous pouvez donc trouver facilement où vous êtes pour pouvoir résoudre votre problème. Bien que nous avons aussi des écorces, des plantes, des encens qui sont disponibles. Alors, allons donc au vif du sujet. Question-réponse. La première question, peut-on faire plusieurs méditations? La méditation étant souvent liée à la concentration, c'est-à-dire que vous êtes en train de méditer, mais vous orientez votre énergie, vous concentrez votre énergie, soit sur un projet précis, soit sur un désir précis, soit sur votre aura. Vous pouvez méditer sur votre aura, vous pouvez méditer sur votre énergie. Vous pouvez tout simplement être dans le silence. Vous pouvez méditer dans un endroit éclairé naturellement, comme dans un endroit sombre. Il est important d'être, par exemple, à jeun quand vous méditez, ou alors d'avoir pris le temps de digérer avant de méditer. Là, votre énergie sera plus facilement mobile et disponible dans ce que vous allez faire. Quand vous avez tellement mangé, l'énergie est amoindrie. Parce que cette énergie sera concentrée à digérer la viande, les aliments que vous avez mangés. Alors, question suivante. Que faire si vous avez rencontré votre âme sœur et elle est la femme d'une personne et a des enfants? Ça veut dire que ce n'est pas votre âme sœur, point. Votre âme sœur, en fait, c'est votre âme sœur, c'est la personne qu'il vous faut, point final. Votre âme sœur, pas comme n'importe qui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être votre âme sœur. Vous êtes un jeune homme, vous vous battez, vous vous débrouillez. Vous avez trouvé une femme qui vous plaît, déjà physiquement, qui a une bonne énergie, une énergie qui est compatible avec la vôtre, qui entre dans votre programme, qui écoute vos conseils, qui prend soin de vous, qui vous respecte. Ben, pourquoi pas? On peut la considérer comme votre âme sœur, parce qu'elle vous correspond et elle va vous faire évoluer. Elle sera votre âme sœur tant qu'elle va respecter ces conditions-là. Mais si jamais elle se laisse entraîner par ses copines ou par X ou Y, commence à être irrespectueuse, méprisante,
et commence à ne plus faire son devoir de femme, alors elle ne sera plus votre âme sœur. Donc, pour conclure, l'âme sœur, c'est la personne qui vous convient au moment où vous êtes en relation. Donc, tant que cette personne vous convient, vous faites du chemin. C'est ce qui pousse tout le monde à s'ajuster. Homme comme femme, dans une relation, l'homme doit faire de son mieux pour être au top. C'est-à-dire, tu vois comment le ventre sort, essaie un peu de faire du sport. Le poisson essaie un peu de contrôler ta diète. Euh, voilà, l'homme doit s'entretenir, se coiffer, il doit se faire beaucoup plus pour plaire à sa partenaire. Il doit avoir des projets qui vont, euh, qui vont motiver aussi sa partenaire. Pareil, la femme doit s'entretenir, elle doit faire correctement l'amour à son homme. Voilà, une femme doit faire correctement l'amour à son homme comme l'homme doit faire correctement l'amour à sa femme. Bien s'occuper de la maison, faire de la bonne cuisine, même si elle ne sait pas préparer, elle doit apprendre à préparer, ainsi de suite. La femme doit update, doit faire de son mieux. L'homme doit update pour être dans son top et faire de son mieux. Il ne faut pas que ce soit une relation comme si vous êtes forcé, comme si c'était le piège, comme on dit sur vos pays. Il faut que ce soit une relation où vous êtes chacun heureux. Donc, vous n'allez pas vous négliger et après dire que non, tu dois m'aimer comme ça, tu dois me prendre comme ça. Non, l'homme doit s'arranger, la femme doit s'arranger. Vous devez séduire votre partenaire jusqu'à le dernier jour que vous serez ensemble. Tu rêves que ton patron te rase les cheveux. Alors, ce patron-là est une personne qui veut vous contrôler spirituellement, qui veut bouffer vos énergies. Rêvez de faire un transfert de 30 000 à une personne et la personne vous remet. Là, c'est tout simplement lié au subconscient, les pensées que vous avez. Peut-être vous pensez à faire un transfert. Voilà, c'est juste ne prêtez pas attention. Est-ce que l'œil ouvert, le troisième œil ouvert, permet de vous connecter à des puissants génies et à des ancêtres? Déjà, on est déjà connecté à des ancêtres en réalité. On est déjà connecté à des puissants génies. Le plus important, c'est qu'on n'est pas conscient de ces connexions et on n'a pas du tout le mode d'emploi de ces connexions. On ne connaît pas les paramètres. C'est ça qu'il y a comme un problème. Le troisième œil vous permet naturellement donc d'être conscient dans cette liaison énergétique-là et de pouvoir communiquer parce que quand vous êtes déjà conscient d'un fait, la suite sera plus facile. Les lutins. Alors, les lutins, dans les Pays-Bas, il y a ce qu'on appelle les sima. Donc, c'est les petits esprits. Et les coujans. Donc, il y a les gens dans les villages, ils sont les coujans, dans les sima, les petits esprits. Parfois, ils ont les pieds à l'envers. Voilà, moins de, on va dire, c'est les esprits de 50 cm, à peu près 50-60 cm. Voilà. Donc, c'est des esprits qui sont réels, qui existent. Dans les films européens aussi, ouais, souvent les lutins, les gnomes et tout, c'est les êtres qui existent. Voilà, ils existent, mais dans d'autres dimensions. Ils ont le monde bien organisé. Ils sont bien. Rêvez que le président Sassou Nguesso vous donne du pouvoir ou vous fait des soins. Ici, ça peut renvoyer à un génie puissant qui s'occupe de vous. Donc, qui est près de vous, qui est prêt à s'occuper de vous, autant pour moi, qui est prêt à vous aider. Est-ce qu'un taux vibratoire élevé permet d'éviter l'éjaculation nocturne? Non, ce n'est pas seulement le taux vibratoire qui va vous permettre d'éviter les éjaculations nocturnes, mais c'est aussi les activités que vous faites la nuit. Si vous avez un taux vibratoire élevé, mais vous tombez par exemple sur du porno avant de dormir, voilà, ça va, comment dire, ça va provoquer de pareilles expériences. Rêver de voir de grands sacs remplis d'haricots blancs. Ouais, ça c'est des opportunités positives qui pourront venir dans votre vie. Voir une star comme Nino te donner l'argent. Une star te donne de l'argent. Là également, c'est des opportunités financières qui pourront entrer dans votre vie. Rêver de voir des éléphants. Des éléphants, ça envoie à des puissants génies. Des puissants génies
à des grands projets, à tout ce qui est grand, quoi, mais dans le sens positif. Rêver de se voir avec des cheveux et plein de barbe. Ici, ça renvoie à la réflexion. Il y a des sujets intraités sur lesquels vous devez méditer avec sagesse. Rêver d'acheter de la viande préparée. Vous savez, les rêves de vous acheter la viande, vous préparez la nourriture, c'est vraiment des repas de nuit parce que finalement, vous mangez et parfois vous oubliez que vous avez mangé. Donc, vous savez, de pareils rêves, n'oubliez pas de vous purifier après. Si vous ne savez pas quoi faire, prenez au moins de l'huile rouge, prenez le roi des zèbres ou la reine des zèbres, feuilles, vous mangez avec un peu de poivre de Guinée. Rêver de rater son bus en allant au boulot. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre le bus pour aller au travail, parce que si vous êtes quelqu'un qui travaille sur le troisième œil et vous prenez le bus, ça veut dire que vous pouvez réellement rater le bus. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui prenez le bus et par exemple vous avez votre voiture, vous prenez le taxi, ça renvoie plutôt à autre chose, ça renvoie à un retard par rapport à votre mission de vie. Donc par rapport à la mission d'incarnation, ce sur quoi vous devez axer, travailler sur cette incarnation, ce que vous étiez censé maîtriser jusqu'à l'heure, vous n'avez pas encore maîtrisé cela, donc c'était un retard. Rêver de grimper une montagne en bus, s'envoler avec une patate rose dans les mains. Alors, grimper la montagne, c'est une progression. Mais s'envoler aussi, c'est une progression, mais vous êtes en train de vous envoler avec de la patate. Alors, moi, je pense ici, ça veut dire que il y aura des opportunités de progrès dans votre vie. Vous savez, le bus, c'est un moyen de transport où il y a plusieurs personnes. Ça veut dire que la transformation que vous aurez, l'opportunité de transformation que vous aurez, devra inclure d'autres personnes. Donc, vous ne devez pas euh, évoluer et oublier les siens. Si vous avez la possibilité d'évoluer, vous ne devez pas évoluer et oublier les siens. Vous devez monter avec les autres. Et vous devez faire attention à l'orgueil. Donc, garder les pieds quand même sur terre parce que sinon, vous pouvez avoir une chute également qui sera forte. Voilà, comme on dit, plus on monte, plus la chute pourra être forte. Rêvez qu'on essaie d'arracher votre sac. C'est une tentative de vol d'étoiles. Les dimensions spirituelles sont-elles tous situées dans l'astral? Dans l'astral, vous avez tout. L'astral, c'est, on va dire, c'est un monde qui a des fréquences à l'infini, qui a des dimensions à l'infini. Et la dernière question, rêver de discuter avec le guide Kamsi en vidéo en vue d'intégrer l'école. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont intégré l'école m'ont vu avant d'intégrer l'école. C'est-à-dire que ce sont vos guides qui vous montrent ce que vous devez faire et vous montrent vers qui vous devez aller. Voilà. C'était tout pour questions-réponses pour le moment. N'hésitez pas, chaque ami, de partager la vidéo pour que ça fasse grandir la communauté, liker, commenter et poser vos questions. Au TEP et à très bientôt.